Salut à tous, c'est Nono Deschamps et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Mario plus de Lapin Crétin Kingdom Combat, qui est franchement mon jeu de stratégie préféré. Mais cette fois-ci, on va pas s'attarder sur le gameplay, on va plutôt voir l'histoire, que je trouve quand même assez intéressante. Et ben on va commencer direct. Le jeu démarre dans ce qui semble être le sous-sol d'une maison. On entend une personne, une femme, vu la voix, chantonner une musique de Mario. Et vu tous les décorations et les posters de Mario qu'il y a accrochés au mur, on doute que c'est une fan de Mario. Elle semble être en train de réviser, de travailler sur un casque qui s'appelant le casque de Superfusion, qui permet de combiner deux objets. Ce qui est franchement incroyable. Et bah voilà quoi déjà. Mais aussi à travers ce casque, on peut apercevoir un robot s'appelant Beep-O. Malheureusement, le casque ne semble pas fonctionner encore à merveille. Et elle se remonte en disant qu'elle réglera ce problème plus tard. Malheureusement, les lapins crétins, pendant qu'elle n'est plus là, arrivent dans le sous-sol avec leur machine à remonter dans le temps. Oui, pour ceux qui ne savent pas, les lapins crétins ont une machine à remonter dans le temps. Et forcément, comme à leur habitude, ils sèment la pagaille partout. Mais Bipo, par contre, lui, il voit tout, alors que les lapins crétins ne le voient pas. Et malheureusement aussi, un lapin crétin met le casque de superfusion sur lui. Ce qui fait que malheureusement, il combine du coup les lapins crétins. Par exemple, il combine la coiffure de la princesse Peach avec un lapin crétin, ce qui crée le lapin Peach. Ou alors un lapin crétin avec une casquette Mario, ce qui crée un lapin Mario. Ou encore un lapin crétin avec une fleur, ce qui crée un lapin, une fleur géante qui parle, quoi. Mais accidentellement, il tire sur la machine à laver, ce qui la détraque, et elle finit par fusionner avec non pas le casque, mais le bug du casque. Car en aspirant tous les objets, elle aspire tout, mais elle emporte également un poster Mario. Ce qui fait que du coup elle se téléporte dans le monde de Mario. Et tout plein de trucs débiles, enfin déjà juste les lapins crétins c'est débile, mais genre plein d'autres trucs débiles se déversent sur le monde de Mario. Alors que eux, ils avaient pas demandé grand chose. Que le casque a été emmené, Bitpo aussi a été emmené, mais cette fois-ci on peut le voir sans le casque, ce qui est plutôt un avantage pour lui. Malheureusement, en arrivant, le lapin qui avait le casque sur les oreilles fusionne lui-même avec le casque, qui fait qu'il peut plus l'enlever, même s'il le veut. Et il a une forme plus mignonne aussi, qui s'attribue à l'univers Mario. En arrivant, par contre, Mario a été séparé de tous ses amis. Yoshi, les Toad, Peach, Luigi, et je crois que j'en oublie aucun. Et forcément, comme à son habitude, il va essayer de tout sauver. Mais heureusement, il sera pas tout seul avec lui. Il aura Bippo déjà qui l'aura rejoint, qui va tout lui expliquer de tout ce qu'il sait pour l'instant. Lapin Peach et Lapin Luigi qui semblent être de son côté. Mais en arrivant, malheureusement, le lapin crétin avec le casque de superfusion a fait fusionner des lapins crétins avec des objets, ce qui fait qu'il en créera des ennemis qui bloqueront le chemin de Mario. On ne sait pas pourquoi, mais il lui bloque le chemin comme ça. On remarque aussi qu'en arrivant, Bippo a pris l'apparence des lapins crétins avec ses deux oreilles qui sont apparues et des petites dents au niveau du devant. Et qu'il peut aussi parler comme un humain normal, quoi. Ils arrivent donc dans un monde avec les lapins crétins qui s'amusent à semer la pagaille, comme à leur habitude, mais dans le monde de Mario. Donc le royaume champignon mélangé avec des lapins crétins, c'est pas forcément super. Mais ils arrivent et du coup ils avancent. Et en chemin, il y aura des batailles. Nous, les combats, je l'ai dit, ça va pas trop nous intéresser. Mais il y a quand même un petit passage qui va nous intéresser. C'est qu'à un moment, ils arrivent en face d'un combat. Et malheureusement, les lapins crétins leur barrent la route. Avec des pistolets. Et ils s'appellent les Zarbi. Et alors qu'ils sont en train de se faire tirer dessus et qu'ils peuvent pas vraiment se défendre puisqu'ils n'ont pas d'armes, un Bippo reçoit un curieux message. Il reçoit donc un message de FB. On ne sait pas encore qui c'est ce FB, mais on le découvrira plus tard.
Et ce FB envoie des armes au lapin crétin, lapin Luigi et lapin Peach, et en donne aussi à Mario, pour les aider à se défendre dans leur quête. Bippo, lui, non, il a rien. C'est un peu le mec qui regarde et qui les informe. Et bah, du coup, ils vont pouvoir se défendre, ce qui est beaucoup mieux. Ils réussiront donc les combats les uns après les autres, jusqu'à temps d'arriver devant un curieux phénomène. Ils arrivent devant un étrange énorme tourbillon bleu dans le ciel. Bippo dit que ça a commencé quand les lapins crétins sont arrivés. Et à chaque fois qu'on bat un ennemi, on peut voir une sorte d'aura à peu près similaire à la chose dans le ciel. Après des combats, on arrive à un lieu. On peut voir Luigi, toujours dans le rôle du peureux, mais aussi le lapin avec le casque de superfusion. Ils tombent tous les deux nez à nez avec un lapin qui dormait sur la tête d'une plante piranha qui dormait elle aussi. Luigi lui fuit, mais le lapin avec le casque de superfusion, il en a pas l'audace, on va dire. Et effrayé par la situation, le casque s'active et fusionne donc le lapin et la plante piranha. Et ce qui crée donc un ennemi qui s'appelle plante piralapine. Après avoir réussi à battre la plante piralapine, il se désintègre donc, comme les autres. Et le meilleur, par contre, c'est que nous réussissons à avoir Luigi, qui s'intègre donc dans l'équipe. Ce qui nous fait un membre de plus. Et on dit pas non, ça nous aidera dans l'aventure, hein, logique. Et on peut voir que Lapin Luigi et Luigi sont un peu des clones. On finit par retrouver le lapin avec le casque de superfusion, qui s'est mis en tête d'escalader la tour qui surmontait le pays. Mais malheureusement, Bowser Jr., j'ai envie de dire comme tout le temps avec Bowser et Bowser Jr., s'interpose car lui aussi a vu les pouvoirs de lapin. Il les veut pour lui tout seul. Et il décide de l'appeler Spiny, ce qui deviendra donc son nom pour le lapin crétin. Et puis c'est vrai que c'est beaucoup mieux que le lapin crétin avec un casque de superfusion. Et le lapin crétin, enfin Spiny du coup, dans sûrement son idiotie, et puis il sait pas trop qui c'est lui, il rejoint Bowser Jr. Ce qui est pas super, puisque nous on devait juste le récupérer et dire arrête de faire des conneries, on peut le gronder quoi. Malheureusement du coup Spiny va aller avec Bowser Jr. et juste avant de partir, Bowser Jr. va nous dire qu'il a un ami à nous présenter qui aime la banane. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous dire qui c'est, hein. Forcément, lapin Donkey Kong. Et pas besoin non plus de vous dire que c'est Donkey Kong qui a fusionné avec un lapin crétin, je pense que vous avez compris. On arrive dans le deuxième monde qui est le désert sorbet, qui est un endroit mi-désert, mi-glacier. Et on y retrouve la grande tempête numérique, on va dire, dans le ciel. Et le mystérieux FB nous renvoie une lettre. En tout cas, il nous dit d'aller vaincre les lapins crétins, mais chacun que nous tuerons libérera le méga bug de sa prison. On ne sait pas trop qu'est-ce que le méga bug pour l'instant, mais on comprend que la tempête dans le ciel, c'est un peu le méga bug ou alors la prison. En tout cas, plus on tue de lapins crétins, plus ça le libère. On finit du coup par trouver le deuxième mini-boss qui est en gros une tempête de sable et une tempête de neige. Mais bon, ça va, on finit toujours par les vaincre, un peu normal. Et une fois vaincu, un cube de glace avec Lapin Mario dedans sort d'un truc pour faire les glaçons géants et se décongèle et du coup il s'ajoute à notre équipe. Et ça c'est toujours bien. On finit par retrouver Bowser Jr. et Spiny en haut de la montagne de glace. Ils sont juste au-dessus d'un frigo géant, apparemment. Et Bowser Jr. a bien l'intention de encore nous en faire voir de toutes les couleurs. Mais malheureusement, Spiny, qui a quand même un grand peureux, tombe malencontreusement. Mais on peut voir que juste avant de tomber,
son casque de superfusion s'active, ce qui veut dire qu'il a fusionné deux choses. On sait pas encore. Bowser Jr. va chercher Spiny pour le ramener. Et nous, on va devoir se battre contre un boss. Qui cette fois-ci, c'est un golem de glace géant. Il nous gèle direct avant même le début du combat. Donc on pourrait se dire qu'on a direct perdu. Mais heureusement, Peach arrive et elle nous délivre. Mais le golem de glace, pas super content. Et il met Lapin Peach dans le frigo. Comme ça. Mais du coup, on a Peach dans l'équipe, ce qui fait quand même un combat 3 contre 1. Mais après avoir battu le golem de glace, nous arrivons dans le 3e monde et quelqu'un va direct nous indiquer ce que nous devons faire. Nous recevons encore une lettre, mais notez cette fois-ci qu'il y a 3 petits points et non FB. Ce qui est assez étrange, mais il nous aide encore une fois. Nous disant qu'un portail n'est pas ouvert et que pour l'ouvrir, il faut trouver les 2 reliques du bien. Et une fois ouvert le portail, nous trouverons le super et génial Monsieur Tom Fan qui nous chantera sa joie de nous voir et nous aidera sûrement. Donc on va aller chercher ces 2 reliques du bien. Et la première, c'est un... Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour relire des disques, un peu les trucs à l'ancienne là. Enfin bref, voilà, c'est son intérêt. Et le deuxième est un bout, tout simplement. Mais une fois les 2 mises, le portail ne s'ouvre toujours pas, et on ne comprend pas pourquoi. Et alors, on reçoit encore une lettre, toujours avec les 3 petits points, et non le FB. Bizarrement, il commence sa lettre par bande de nazes, ou si le portail ne s'ouvre pas, faut pas vous décourager. Bande de nazes, c'est quand même un truc un peu bizarre pour quelqu'un qui nous aide. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, après nous avoir dit bande de nazes, c'est normal, ça s'ouvre pas, il nous dit qu'il faut qu'il y ait la pleine lune. Malheureusement, en voulant aller mettre la pleine lune, on rencontre un mini-boss, Calavera. Mais on voit surtout qu'il tient Lapin Yoshi avec ses lianes. Ce qui est quand même assez intéressant, ce qui veut dire que si on tue, on aura sûrement Lapin Yoshi. Mais on finit comme d'habitude par le battre. Il tombe dans le puits et Lapin Yoshi le finit avec son arme. Et bien sûr, il intègre l'équipe. Mais bon, Lapin Yoshi, ça a l'air franchement un gros débile, vu sa tête. Et du coup, faut qu'on aille aller chercher un mécanisme avec une horloge. Et une fois ceci fait, le portail s'ouvre enfin. Et on se dit, enfin, c'est bon. On entre donc dans un endroit avec un théâtre, ce qui est quand même assez joli, je trouve, personnellement. Mais on comprend surtout que c'est un terrain de combat, ce qui est bizarre. Mais surtout, on reçoit une lettre qui est cette fois-ci signée FB, qui lui dit que sa boîte email a été piratée, ne faites pas attention aux messages qui vous ont été envoyés. Sauf que malheureusement, on a déjà fait tout ce qui a été dit sur les lettres. Et on comprend que c'est Bowser Jr. en fait qui les a envoyés. Comme ça, on l'a aidé à créer Monsieur Tom Fan. Il fusionne donc un lapin crétin, le bout et la musique, ce qui crée ça. Et franchement, je trouve que c'est le boss le meilleur, puisque il chante carrément, il fait des musiques pour dire que Mario est nul, que c'est un petit gros, des trucs comme ça. Ce qui est pas très sympa, mais que je trouve franchement assez stylé. Et je vous laisse écouter la musique qu'il chante à Mario. Si vous n'avez pas envie, vous rendez-vous à ce timecode. Comme ça, vous passerez la musique, puisque c'est un petit moment. Mais moi, je trouve ça très sympa de vous la mettre au cas où vous avez envie d'écouter. You think yours is a real mustache? Who's done me 1,000 wrongs ever since Donkey Kong? Slithering down every pipe, despite his plum-shaped body type. Who's gonna run in fear while screaming Mamma Mia? Who leaves me grey and grim? Oh, what does Peach see in him? Mario, with great joy in my heart,
Each time I watch Mario Kart, you're first and doing so well. But here come the spiny shell. And now you and your rabby friends have finally met your end. Just let me catch my breath, then I'll see you to death. On commence sa deuxième phase, il y a aussi une autre chanson, je vous la fais écouter aussi. Who do you think you are? You should kneel on the star. You are nothing but a parody. I find your good role in a tragedy. It's a million nights ago, the only words you know. My heart will touch your princess's heart, and you will be pulled apart. You think you win this tournament? I send you to retirement. You saw not worth the hustle. Your princess is none other cousin. Mushrooms won't end the pain. Time for the phantom to start his reign. Et quand il finit par mourir, il y a aussi une chanson, je vous la fais écouter aussi. Après avoir battu le troisième boss, on arrive dans le dernier monde, qui semble être la base de Bowser Jr. Et du coup, on va aller le combattre. Logique, j'ai envie de dire. Mais bon, il a complètement redécoré les endroits. On arrive au mini-boss, du coup, celui du milieu, qui est Bowser Jr. Alors qu'on n'est même pas à la fin. Et on comprend que c'est quelque chose qui a été créé par Spiny, encore une fois. Parce que Bowser Jr. qui va dans un robot, on pourrait dire c'est lui qui l'a créé. Mais vu qu'il y a des oreilles de lapin, je pense qu'il a fusionné un lapin crétin avec des métaux ou un truc qui vient de lui. Comme d'habitude, on bat le mini-boss. Et cette fois-ci, Bowser Jr., lui, il va pas disparaître puisque c'est pas un lapin crétin qui a été fusionné. Il essaye de s'enfuir avec Spiny, mais malheureusement et malencontreusement, il fait tomber Spiny du bord. Et on pourrait penser qu'il va aller le chercher, mais non, pas du tout. En nous voyant arriver, il se barre. Il va même pas chercher Spiny son acolyte, ce que je trouve franchement méchant. Mais heureusement, Yoshi arrive et sauve Spiny. Ce qui fait que déjà qu'on a un nouvel acolyte, et surtout, Spiny qui est enfin avec nous. Malheureusement, puisqu'il y a toujours des problèmes dans ce jeu, j'ai l'impression, un problème arrive assez vite. Quoi donc? Et Spiny, il se met à marcher un peu bizarrement. Bipo dit qu'on l'a effrayé et que du coup il s'est enfui, mais on dirait plutôt qu'il est hypnotisé. Avec les petites particules juste au-dessus de lui et sa façon de marcher, on dirait presque un zombie franchement. Mais on sait pas encore vers où il va, mais on le suit en tout cas, puisqu'on doit le rattraper. On finit par rattraper Spiny, qui est toujours hypnotisé, mais surtout en train de flotter. Donc on est sûr qu'on c'est pas nous qui l'avons effrayé. Mais c'est pas ça le pire. Le méga bug, après tous les lapins crétins qu'on a défoncés, se libère enfin. Et lui, ce qu'il veut, c'est prendre le contrôle de Spiny. Sauf que un méga bug, il a l'air quand même super puissant, qui fusionne avec Spiny, qui devient du coup giga puissant. Il veut dire qu'il a aussi les pouvoirs de Spiny qui va pouvoir se fusionner lui-même. Et c'est pas du tout bien. Surtout que Bowser Jr. arrive et son père l'appelle à ce moment-là. Et il lui dit qu'il rentre dans même pas 3-4 minutes, quoi. Puisque son père, au pire, il a une copa mobile, donc il peut rentrer tranquillou, quoi. Il prend pas l'avion avec les retards et tout. Enfin bref, je m'égare. Et du coup, c'est pile l'endroit où ils sont, quoi. Pile l'endroit où le méga bug est allé. Le problème, c'est que du coup, Bowser, il est rentré et il s'est fait un peu tabasser par le méga bug, disons-le. Et le méga bug, il décide de fusionner avec lui. Et
un boss qui a réussi à battre Bowser, plus Bowser, qu'on a déjà un peu mal à battre dans tous les jeux, c'est pas franchement super à combattre, quoi. Enfin, ça fait quand même un peu beaucoup. Et du coup, il fusionne et crée le véritable boss final du jeu, qui je trouve franchement super stylé. Et il s'appelle, franchement, Bowser Mega Dragon. On finit par le battre, bien évidemment, et le Mega Bug se part du corps de Bowser parce qu'il comprend que ce sera pas suffisant pour exterminer tout le monde. Et il est prêt à ressemer la pagaille. Sauf que forcément, nous on va pas le laisser faire une nouvelle fois. Et on décide d'attaquer. Les héros décident d'attaquer tous en même temps. Et de vaincre le Mega Bug une bonne fois pour toutes. En le tuant, ce qui est bien par contre, c'est que Spiny est libéré. Bowser Jr. qui le rattrape nous le rend en comprenant qu'il nous envoie une parce qu'on a quand même sauvé son père. Ce qui n'est pas rien. Et du coup, on peut se dire que tout est bien qui finit bien, à part que du coup le royaume champignon est envahi de lapins crétins. Et sinon ça va. Mais non, vous avez oublié quelque chose. Il reste un truc qu'on n'a pas encore trouvé, c'était qui? Le fameux FB des lettres. Et on le découvre dans une cinématique juste après. En fait, c'est Bipo du futur. FB pour futur Bipo, qui l'a envoyé avec la machine à laver des lapins crétins, qui est une machine à remonter dans le temps, je précise quand même, mais c'est une machine à laver. Et du coup, il a envoyé ça, et il a créé tout ça au final, en fait. C'est lui qui s'est aidé lui-même. Ce qui est un peu bizarre à dire, mais... Et voilà, je vous ai expliqué l'histoire en intégrale de Mario plus de Lapin Crétin Kingdom Combat, qui est un jeu, je le trouve franchement super bien, et l'histoire est sympa. Je pense sûrement faire une partie 2 où j'expliquerai le 2, le Spark of Hope, qui est aussi quand même un très bon jeu. Et pensez à liker, à vous abonner, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Nous des Champs, et salut hein.